Coucou tout le monde, c'est Christance, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. On est aujourd'hui mardi le 20 22 août. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, le voyageur sacré, en premier tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, les rêves enchantés de Lenormand. Et je vais terminer avec le petit oracle des anges. Pour débuter, je vais prendre une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. On ne prend que ce qui résonne en soi. Et si ça ne vous parle pas tout de suite, eh ben revenez un peu plus tard. Peut-être il vous parlera mieux. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. Pour avoir l'affirmation ou la prière. On met une carte s'il vous plaît. Merci. On a repos. Alors, repos me fait penser à prendre du temps pour soi, à profiter du temps, à profiter pour se ressourcer, pour aller se promener, pour se vider l'esprit. Ouais, c'est une carte qui parle plutôt de repos, de tranquillité, de bien-être. Je vais vous lire l'affirmation. Je me nourris de joie. Je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. Je vous le dis une deuxième fois. Je me nourris de joie. Je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. Je vais vous poser la carte ici. Voilà. Donc je vais prendre deux tarots psychiques pour le cœur. Voilà le message qu'ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît, en trois cartes. Alors, nous avons le 7 d'épée. Le 7, c'est la spiritualité, c'est la conscience intérieure aussi. C'est aussi la maîtrise. On a le chakra du troisième œil qui est la vision, l'intuition. Nous avons le 0 avec et confiance qui représente le fou, le mat. C'est aller de l'avant, c'est partir sur de nouveaux horizons sans avoir peur, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et en d'autres decks, nous avons le 12 qui représente le pendu. C'est les blocages, c'est aussi prendre du recul, regarder les situations sous d'autres angles. Ici, avec le 7 d'épée, on nous dit bien que il faut montrer la vérité même, ne pas se cacher derrière un voile, mais plutôt de l'ouvrir, de montrer vraiment qui on est. Avec le chakra du troisième œil, c'est aussi avoir cette vision intérieure, c'est regarder les situations différemment, en regardant aussi les situations différemment, en écoutant son intuition, on va pouvoir enfin se libérer de quelque chose qui était caché à notre vue et aussi de voir qu'on nous trompait sur certaines situations. On nous dit bien qu'il faut aller de l'avant, partir sur notre chemin, même si ça fait peur, il faut se lancer dans la vie, ne pas rester sur place, mais se lancer. Le mat, il part sans bagage, il a laissé tout ce qui était trop lourd à porter pour lui, il le laisse derrière, il s'en va à l'aventure, il n'a pas peur, il se lance. Je vais recouvrir.
On va prendre celle-là. Elle voulait aussi sortir. Donc, nous avons le chakra du cœur. C'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est aussi l'enfant intérieur. Hein. Nous avons le 6 de denier, partager et recevoir, enfin donner et recevoir. Ça nous montre bien qu'il faut tendre la main, mais aussi savoir tendre la main pour recevoir et pas que pour donner. Et on a le 19, rayonne, qui représente le soleil. C'est la réussite, c'est mettre les situations en plein soleil, c'est retrouver une harmonie, de la chaleur humaine, de la joie de vivre. Et en deux decks, nous avons le 1, manifeste avec le battleur. Le battleur nous dit bien que nous avons les outils en main pour faire de notre vie ce qu'on a envie. On a tous les outils pour mettre en place quelque chose de nouveau. Derrière ça, nous avons le 17 avec répare qui représente le soleil, l'étoile, pardon. L'étoile, c'est les vœux, c'est quand même aussi cette connexion à l'univers et c'est aussi les rêves qu'on a fait, c'est être guidé aussi. On nous dit bien qu'on a tous les outils en main pour réaliser les rêves qu'on a envie de voir venir. C'est quelque chose qui va briller, qui va nous ramener de la chaleur. On se lance sur un nouveau chemin. On arrive à partager avec les autres, à recevoir aussi ce que les autres ils ont envie de nous donner, aussi de communiquer. C'est aussi retrouver une certaine harmonie en soi. Avec le 7 d'épée, on nous dit bien, en ouvrant ce voile, en se montrant tel qu'on est vraiment, sans mentir aux autres, en ouvrant son esprit, on arrivera enfin à retrouver une certaine harmonie avec nous-mêmes. Parce qu'on a su travailler sur nous, on est parti, on est allé à l'aventure, on est allé devant, on avait les outils en main justement pour réaliser les rêves qu'on avait envie de voir venir. Et ça va se concrétiser avec ce soleil. Je vais continuer avec le voyageur sacré. Alors, on va prendre 3 cartes avec le voyageur sacré pour voir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Alors, c'est voyager léger, ce qui représente un peu le mat qu'on avait dans l'autre jeu. Hein. C'est vraiment partir à l'aventure et voyager léger, sans emmener tous les bagages qu'on avait jusqu'à présent. On a la traversée du désert, avoir confiance dans le divin. C'est aussi cette traversée du désert, quelquefois on se dit notre vie est monotone, il n'y a rien, c'est sec, c'est aride, il n'y a pas de... on se demande pourquoi il n'y a rien qui arrive vers nous si on attend un nouveau compagnon, si on veut voir une nouvelle situation se développer, si on veut un nouvel appartement ou une nouvelle maison, un nouveau job. On se demande pourquoi, à des moments, c'est sec, c'est aride, il n'y a rien qui arrive. Et là, on vous dit bien de tenir bon, de croire au destin, de croire au divin, que de toute façon, même si c'est une étape, que c'est seulement une étape à passer, ce désert, au bout, vous avez quand même le soleil qui se lève et vous avez, après ces dunes, vous aurez beaucoup plus d'abondance. Il faut juste croire en vous et au divin, en ce que le divin avait prévu pour vous. Croyez-y, vous aurez il y aura quelque chose qui va arriver, mais c'est une traversée à faire. On est obligé de passer par certaines étapes pour arriver au but. Et tout en partant léger. Hein. On a surmonté les obstacles. Ici, on nous dit bien qu'on est capable de surmonter ces obstacles. On arrivera à enlever cette épée qui est bien plantée dans la pierre, même si cette grosse pierre est sur le chemin, on arrivera à surmonter cet obstacle. Parce que quoi qu'il
qu'il en soit, il y a toujours des solutions à tout. On peut trouver toujours un autre sentier, un autre chemin pour arriver à notre destination. N'ayez pas peur, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de gros qui bloque devant vous que vous n'y arriverez pas. Vous arriverez à trouver des solutions. Et on a l'impasse. Justement, il faut bien réfléchir, trouver le bon chemin, même s'il faut se dévier de sa route. Comme je vous l'ai dit avant avec l'obstacle, vous avez ce mur au bout, choisissez un autre chemin, ça ne fait rien. Et si vous choisissez cet autre chemin, vous arriverez à contourner les obstacles, à avancer sur votre route en ayant mis de côté tout ce que vous avez plus à faire, même si c'est aride, même s'il n'y a rien qui arrive pour l'instant, de toute façon, vous y arriverez. Vous arriverez à atteindre votre but. Le meilleur reste à venir. On va continuer avec le tarot psychique. Je vais d'abord prendre 3 cartes. Alors, nous avons souvenir d'amour. Le 6 de coupe, c'est se rappeler des souvenirs de notre jeunesse, d'anciens souvenirs qui nous faisaient plaisir. On a patience et planification avec le 7 de denier. Il faut encore un peu attendre. On a déjà la structure en place, mais il faut encore du temps, le temps que ça se mette. Pardon. Il faut attendre encore un petit peu pour justement voir le fruit de notre labeur arriver à terme. Et on a souffrir en silence avec le 9 d'épée. C'est le stress, c'est vraiment il faut vraiment se libérer, il faut faire un lâcher prise avec votre mental, ne pas garder tout ce que vous avez dans la tête, ce qui vous pèse de trop. Parce que là, avec le 9, on arrive à la fin, c'est vraiment la fin d'une situation, on vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise sur tout ce qui peut vous stresser, tout ce qui vous prend la tête, lâchez. Ne le gardez pas pour vous. Regardez au loin, vous avez ce soleil qui est là. C'est peut-être une situation qui était à un certain temps, à une certaine époque dans votre vie. Vous vous rappelez peut-être d'anciennes situations où vous étiez heureux. Peut-être c'était quelque chose que vous aviez mis en place, que vous vouliez voir grandir, et puis en fin de compte, ça vous stresse. Ici, on nous dit avec le chakra coronal que vous avez cette connexion, que c'est le lien vers le divin. Vous avez vraiment cette connexion. Suivez vos instincts, suivez vos intuitions. Vous arriverez de toute façon à lâcher prise sur d'anciennes situations qui vous rendent peut-être mélancolique, mais c'est un travail à faire. Il faut encore un peu de patience. Tout va arriver correctement. Je vais recouvrir. Alors, on a le chakra du troisième œil. Hein. On l'avait aussi déjà dans l'autre tarot. C'est vraiment, vous avez cette intuition, vous avez cette vue, cette vue intérieure. Utilisez-la. Je pense que vous devez avoir vraiment la capacité de voir des choses avec plus de clarté. On a le chakra et peine avec le 3 d'épée. Ici, c'est les blessures, c'est tout ce qui nous a blessés. C'est des blessures morales aussi. On nous dit il faut penser à guérir ces peines, à guérir ces blessures qu'on avait oubliées
oubliez tout ce qui vous a perturbé, tout ce qui a pu vous agacer, tout ce qui vous a vraiment blessé jusqu'à maintenant. On est en train de guérir. Là, on voit bien le cœur en train d'être recousu. Hein. Il est en train de se remettre ensemble. Mais si on nous dit bien, il y a encore un peu de travail à faire justement pour sortir toutes ces idées. Peut-être que vous avez des idées noires, peut-être que vous avez fait un burn-out, hein, tout simplement. Et on vous dit bien qu'il faut arrêter de garder ça pour vous. Pour guérir votre conscience, il faut faire un lâcher prise. Et on a le 4, c'est l'empereur. L'empereur, c'est la force et la vitalité. On a vraiment ce leadership pour pour mettre des choses en place, pour guider les gens aussi, pour mettre à bien, faire ses plans, qu'ils soient dirigés correctement. Parce que le pape, non, l'empereur, pardon, il a vraiment cette capacité, il a cette connexion à l'univers, mais il a aussi cette capacité de mettre des choses correctement en place. Et là, on vous dit bien que vous avez la capacité de le faire. Même si vous êtes un peu perturbé, même s'il y a des blessures qui sont encore là, il faut juste regarder différemment. Il y aura une transformation. On a le 13, c'est quand même la mort. C'est vraiment cette transformation euh, qui va arriver parce que vous avez la volonté d'avancer sur votre chemin, de voir les choses évoluer et de faire un lâcher-prise sur d'anciennes situations qui n'étaient plus bonnes pour vous, qui vous blessaient vraiment à l'époque. Et là, on vous dit bien, vous avez cette capacité de guérir et d'aller de l'avant. Je vais continuer avec le petit Lenormand. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a nous donné comme message pour aujourd'hui. On va faire une coupe et après 6 cartes. On a les nuages, donc c'est le mental qui est embrumé, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne voit pas clairement, mais on n'oublie pas qu'avec les nuages, quand on a des soucis, il y a toujours des solutions et que après les nuages, il y a toujours le soleil qui arrive. Hein. Alors, à la coupe, on a l'arbre et on a l'étoile. L'étoile, c'est les rêves, c'est le guide, c'est les réseaux sociaux aussi. On a l'arbre qui représente la santé, mais qui représente aussi le bien-être, l'ancrage. On nous dit peut-être qu'il y a quelque chose que vous espérez depuis un moment, retrouver peut-être votre santé morale, mais aussi physique. On vous dit aussi que vous rêvez de retrouver en vous le bien-être qui vous manque et que ça va se réaliser parce qu'avec l'étoile, tout se réalise. Hein. C'est aussi se délester de quelque chose qu'on n'a plus besoin, l'étoile. On laisse derrière soi qui est plus bon, on s'en débarrasse pour retrouver justement ce bien-être. Alors on va prendre 3 cartes d'abord et après on va recouvrir de 3. Alors nous avons la clé, la solution, l'ouverture, la clé du destin. Nous avons la maison, donc le foyer, sa maison à soi, puisque n'oubliez pas que votre corps, c'est quand même la demeure de votre âme. Et on a l'homme. Donc il y aura des solutions qui seront trouvées par rapport à l'homme de votre maison. Hein. Ça me montre qu'il y a un conflit qu'il y a eu peut-être un conflit avec la personne avec qui vous êtes,
avec un homme dans votre vie ou un homme de votre famille aussi, hein, parce que la maison, c'est la famille. Il y a peut-être eu un conflit par rapport à un homme qui est dans la famille, qui votre compagnon aussi, et il y aura des solutions de trouver. On va recouvrir. On a l'ours, c'est la force, hein, c'est aussi la mère trop maternelle, trop possessive. On a le renard, c'est le travail à domicile, mais c'est aussi la ruse, c'est aussi voir les situations avec un œil avisé. Et on a l'encre, c'est quelque chose de pesant, mais c'est aussi retrouver un ancrage, c'est quelque chose de profond. Et en d'autres decks, nous avons le bouquet, ce qui est le cadeau, la joie, la réjouissance. Hein. Ici, on nous parle bien de quelque chose qui est assez fort. Moi, je pense que ça nous parle plutôt de quelque chose, d'une structure, de peut-être la mère, peut-être vous, ou votre mère, ou votre fille, ou enfin une personne, une femme qui a une forte personnalité dans votre domicile. Donc ça doit être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage qui a un fort caractère et c'est quelque chose qui devient un peu trop lourd qui devient trop pesant, qui met une atmosphère trop pesante aussi. Ici, on nous parle aussi d'une solution par rapport à un homme qui est un peu, peut-être un peu faux, peut-être un peu trop, il faut un peu se méfier de lui, mais il y aura aussi des solutions par rapport à cette personne. Ici, on nous parle bien de quelque chose qui est un peu trop lourd à porter, qu'il y a aussi une solution par rapport à quelque chose qui peut prendre de l'ampleur au domicile. On nous dit bien qu'il faut être un peu rusé comme le renard, regarder avec un œil beaucoup plus vif les situations qui sont là par rapport à cet homme de famille, à ce compagnon, ce père, enfin, vous le mettez à votre situation et il y a quelque chose qui va revenir justement pour redonner ce bonheur, cette joie de vivre. Il y aura quelque chose qui va se mettre en place et qui sera beaucoup plus stable parce qu'il y aura une solution de trouver à l'intérieur du foyer. Il y aura une sorte de... euh, avec ce renard, on a quand même cet œil aiguisé, on a le regard beaucoup plus pointu, on voit les choses différemment, on arrive à capter des choses qu'on ne captait pas avant. Et là, on nous dit bien, allez-y, lancez-vous. De toute façon, il y aura quelque chose, une solution qui sera trouvée par rapport à votre compagnon euh, qui va ramener cette joie au domicile. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va juste prendre une carte pour avoir le message. Alors on va voir le message que l'oracle des anges, le petit oracle des anges a nous donner pour aujourd'hui. On a une carte, c'est beaucoup. Merci. Désolée. Désolée. On reprend la dernière carte. C'était juste ma petite fille hein, qui était heureuse de voir sa maman. Voilà, j'ai la carte qui est sortie. Alors, on a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Moi, c'est simple, on n'a pas besoin de chercher loin. Hein. Ne prenez pas, ne vous dispersez pas sur votre route. Allez plutôt essayer de vous recentrer, de chercher le chemin du milieu pour justement retrouver cet équilibre et avoir une vie beaucoup plus paisible qu'elle ne l'est si vous partez dans tous les sens, quoi. On a la compassion en deux decks.
Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ayez de la compassion pour vous-même. Ne vous flagellez pas, ne vous prenez pas la tête. Et ne vous mettez pas toutes les fautes sur vous-même. Ayez de la compassion. Vous allez voir que tout arrivera correctement. Ce message est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement. Mettez-moi des petits comme. Je vous répondrai toujours. C'est un vrai plaisir pour moi de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. J'en étais où? Ah oui. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Demain, je ne ferai pas de vidéo parce que je vais à l'hôpital pour voir pour mon épaule. Donc, je vous ferai une vidéo jeudi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi. Bye bye.